Bonjour à tout le monde. Alors, on continue notre partage dans Romains, cet épître qui est riche en enseignements pour tous les chrétiens. Et surtout, c'est une épître qui nous amène à comprendre comment nous devons marcher dans ce monde, comment nous devons construire nos relations les uns avec les autres, en ayant, comme nous l'avons déjà partagé, eh bien, ces principes de respect, ces principes d'amour et cette capacité à accomplir la loi du Seigneur avec un cœur qui est bien disposé et qui se laisse remplir de l'amour de Dieu. Si j'ai mon cœur qui est rempli de l'amour de Dieu et si j'arrive à partager cet amour autour de moi, alors c'est que j'ai compris la loi divine et c'est que je marche avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que dit Paul dans le verset 12 du chapitre 13. Paul dit ceci, il dit « La nuit est avancée et le jour approche ». Imaginez que déjà Paul, il y a pratiquement 2000 ans, avertissait les chrétiens en disant que la nuit était bien avancée. Pourquoi? Parce que Paul était un homme rempli du Saint-Esprit, c'était un homme qui avait une grande autorité spirituelle. La Bible dit que quand Paul prêchait, les cœurs des hommes étaient touchés et que même par ses mains, il se faisait des prodiges, des signes et des miracles. Et cet homme qui était rempli du Saint-Esprit, cet homme de foi, ne cessait d'avertir les chrétiens en disant « Préparez-vous, car la nuit est avancée ». Alors si Paul déclarait ceci il y a presque 2000 ans, à combien plus forte raison, l'écho de sa voix, aujourd'hui, en 2020, doit encore nous amener à nous réveiller, à être vigilants et à veiller sur nos voies. Un petit peu comme ces vierges sages qui avaient mis de l'huile en réserve pour que leur lampe reste bien allumée et qu'ainsi, si l'époux venait pendant la nuit, elles étaient éveillées pour entendre la voix de l'époux et pour partir avec lui. C'est un grand mystère que ce retour de Jésus, mais la Bible en parle clairement. Jésus l'a dit clairement. Il a dit « Je m'en vais au ciel, mais je reviendrai de la même façon que vous me voyez monter au ciel. Je descendrai du ciel et je vous enlèverai avec moi dans le royaume de Dieu. » Nous sommes dans ces temps, des temps qui sont des temps où la nuit est très avancée. Mais Dieu merci, nous qui sommes chrétiens, nous entendons la suite de ce verset, le jour approche. Le jour où nous serons avec le Seigneur dans le royaume de Dieu, dans ce royaume de lumière, ce royaume de joie, ce royaume d'amour, où le Seigneur nous a préparé une place. Que nous puissions aujourd'hui entendre l'avertissement de Paul qui dit que la nuit est bien avancée et puis en même temps se réjouir parce que le jour approche. Alors qu'aujourd'hui nous puissions mettre de l'huile dans nos cœurs, de mettre de l'huile en abondance dans nos cœurs, qu'il y ait de la réserve, et qu'ainsi nous puissions briller dans ce monde comme des enfants de Dieu, en ayant du goût, en ayant de la saveur, en ayant de l'amour dans nos cœurs, en ayant de la compassion pour ceux qui souffrent, en manifestant le caractère de Christ, en étant en communion avec Jésus-Christ. Et si c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui, alors c'est certain que lorsque Jésus va revenir, nous allons entendre ses pas, nous allons entendre sa voix, et nous serons prêts pour le grand jour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous encourage. Appuyez-vous par la foi sur ses promesses. Dieu vous aime, vous avez énormément de valeur pour lui et il ne veut qu'aucun de nous ne passe à côté de son appel et de son amour. On va le prier maintenant. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que Paul avertissait les disciples en disant « La nuit est avancée ». Nous le voyons aujourd'hui, Seigneur, que la nuit est avancée et que le jour approche bientôt. Merci de nous donner d'être vigilants, de veiller sur nos âmes et de pouvoir, Seigneur, être promptes à agir selon ton esprit et selon ton amour. Merci de bénir chaque personne qui a écouté cette parole, que tu la soutiennes, que tu la protèges et que tu donnes la victoire, Seigneur, s'il y a des luttes et des combats. Je prie pour Madagascar, je prie pour cette belle nation, pour le peuple, pour les autorités, que tu bénis cette terre de Madagascar dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Passez une merveilleuse journée. À bientôt.